Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Hello tout le monde, alors je vous reviens avec une vidéo aujourd'hui un petit peu particulière puisque j'ai décidé de répondre à un tag qui a été créé par Coco Bohème et Richard 66700 puisque Coco m'a tagué. Donc c'est le sans tabou plus 18 et je l'ai trouvé intéressant et je me dis que c'est un peu le tag pour celles et ceux qui en ont. À savoir qu'il y a c'est des questions un petit peu particulières, c'est pas du tout make-up et je sais qu'il y a des personnes sur leur chaîne make-up, surtout quand elles commencent à avoir un petit peu d'audience, qui ne veulent pas faire ce genre de tag. Moi c'est vrai que j'ai dit que je ne faisais plus de tag personnel. J'avais pas trop envie, mais celui-là c'est pas un truc personnel, enfin c'est un truc personnel mais sur des questions importantes, sur des questions de société pour certaines. Donc voilà, je me suis dit que après tout, ce serait une bonne idée que je donne mon avis. Donc on va y aller, il y a 10 questions. Alors, vous avez vu? Je voulais juste présenter Mister A. Bonjour. Coucou les copains et les copines. Oui, j'ai craqué un petit peu aujourd'hui, mais pas grave. Alors, on y revient. Première question. Si pendant 24 heures, tu étais dans la peau du sexe opposé, que ferais-tu? Alors ça, je peux répondre de suite. C'est faire pipi. Où je veux. Quand je veux. Sans me poser la question de savoir si les chiottes sont propres ou sales. Les toilettes, pardon. Ça, c'est un truc. Je sais pas pour les autres filles, mais moi c'est un truc qui me travaille ça, parce que quand je suis pas chez moi, que je dois faire pipi et que les chiottes ils sont pourris, ou qu'il faut mettre une tonne de papier, ou qu'il faut se tenir en appui, ce qui est pas génial, ou alors carrément il faut monter sur les chiottes pour s'accroupir, enfin des trucs de ouf, je me dis que les mecs quand même, vous êtes un petit peu vénères sur ce point là. Donc voilà, déjà rien que ça, c'est pour être en liberté, pour faire mon petit pissou quoi. Et après, je pense que je draguerai les filles. Et là, t'es trop mignonne. Ouais, j'irai draguer les filles. Pour voir si c'est si dur que ça. Parce que les garçons, souvent, ils disent qu'ils se prennent plus de râteaux que nous. Qu'en fait, c'est plus dur d'être un mec dragué qu'une fille. Donc j'irai vérifier. Voilà. Essayer de m'en attraper une ou deux, quoi. Voilà, mais c'est surtout, ouais, non, l'histoire des toilettes, là, voilà, c'est surtout ça. Deuxième, que penses-tu de l'homosexualité? Tu tolères, acceptes, fuis ou tu n'as pas d'avis? Alors, déjà, je me dis toujours que ce qui se passe en face de moi ou chez les autres, c'est leur vie, c'est pas la mienne. Et déjà, je juge pas. Ça, mais c'est dans le côté, comment dire, c'est dans le côté positif que je dis ça. Dans le sens où voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas à me permettre de juger leur vie sexuelle en fait, voilà, ou leur vie de couple, tout ça. Donc évidemment j'accepte sans problème. J'ai toujours été une personne ouverte d'esprit et voilà, puis sans raconter, je ne veux pas trop non plus raconter ma vie personnelle et mon entourage, mais évidemment que j'accepte par rapport aussi à mon entourage. Donc voilà. 3. Ton conjoint ou ta conjointe te quitte pour le même sexe qu'elle ou lui, comment réagis-tu? Alors j'essaie de me mettre quand même dans le truc, hein, parce que bon, c'est vraiment avec des si on referait le monde, hein, parce que bon, mon chéri, non, il partirait jamais avec un mec, hein, ça c'est clair. Donc, mais j'essaie d'imaginer le truc. Alors, en fait pour moi, qu'il parte avec un homme ou une femme, c'est la trahison. C'est le mot trahison. Le truc sexe, genre, il change de bord, c'est... je vais pas me dire parce qu'il part avec un homme, oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai raté, il part avec un homme, mon dieu, mais il n'aime plus les femmes, mais qu'est-ce que j'ai fait, voilà, parce que je sais qu'il y en a peut-être qui pensent ça ou quoi. Pas du tout, moi c'est la trahison. Donc un homme ou une femme, c'est pareil. C'est la trahison, c'est les affaires par la fenêtre quand même, je crois. Ouais, non, parce que je suis pas quelqu'un à pardonner, même si j'aime très fort. Mais donc je le prendrai très 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 mal. Voilà. Après le genre de la personne, voilà.
Parce que pour moi, quand je parle d'amour, pour moi l'amour, il n'a pas de sexe et il n'a pas d'âge. Donc voilà. Donc la vie, elle fait que moi, je suis tombée amoureuse que de garçons. Mais j'aurais pu peut-être tomber amoureuse de filles. Je sais pas si on suit mon truc. Parce que pour moi, l'amour, ça n'a pas de sexe. L'amour, c'est universel, voilà, dans le sens où le sexe, finalement, de la personne qu'on aime, il importe peu. Donc voilà, c'est juste la vie qui fait que moi, mon chemin, il a été avec des garçons, mais bon, il aurait été avec des filles, bah, ça aurait été pareil. Voilà. 4. Que penses-tu des hommes qui se maquillent? Alors, ben, je trouve ça cool que les garçons mettent du fond de teint, par exemple, que maintenant ils se mettent des crèmes, qu'ils prennent soin d'eux, et donc voilà, qu'un garçon il mette un peu de fond de teint ou un petit peu, voilà, un petit mascara léger, hein, léger, pourquoi pas, moi ça me gêne pas. Maintenant, si c'était mon homme, tant que ça se voit pas, que ça reste naturel. Nous, le but, les filles, on se maquille pour que ça se voit. Je pense que les garçons, le but, c'est que ça soit naturel. Voilà, que ça camoufle les imperfections, tout ça. Voilà, moi, je suis pas contre. Après, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais bon, le but, c'est quand on sort, de ne pas être, entre guillemets, ridicule, qu'on soit un garçon ou une fille, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, mais en gros, ça me gêne pas du tout. 5. Cite-moi une personne réelle ou fictive qui te fait fantasmer. Fantasmer, c'est peut-être un grand mot. Ouais, non, c'est peut-être un grand mot parce que j'ai pas de. Enfin, c'est peut-être avec l'âge, je sais pas. Moi, j'ai pas de. Mais je dirais que. Une personne, c'est dur. Je dirais Johnny Depp. Parce que cet homme, je le trouve beau, mais intérieur, extérieur, il est beau ce garçon, je sais pas comment dire. Moi j'ai toujours suivi depuis qu'il est jeune, j'ai connu 21 Jump Street au début, tout ça, puisqu'on est à peu près de la même génération, quoi. Et ouais, j'aimais ça quand, voilà, et j'ai vu sa carrière s'étoffer, tout ça, et je le trouve, voilà, je trouve que c'est quelqu'un de super. Mais il y a une deuxième personne que j'aime beaucoup, c'est Angelina Jolie. Angelina Jolie. 6. Es-tu pour ou contre les strings pour hommes? Ah, c'est une question... Moi, je suis contre rien. Hein. Enfin, je suis tout prêt aussi. Hein. C'était une blague, mais c'était rigolote. Je suis contre rien. Après, si le garçon il se trouve plus à l'aise avec, ou voilà, mais... J'ai rien contre, mais je pense pas que mon chéri me porterait. Je pense pas que ça lui plairait pas, je pense. Mais bon, voilà, je trouverais ça un petit peu étonnant au départ, hein. Pour mon homme, je parle. Mais sinon, je vois pas pourquoi, après tous les mecs, ils n'auraient pas le droit de mettre un peu ce qu'ils veulent sous leur pantalon. 7. Quelle partie du corps de ton homme préfères-tu et pourquoi? Alors... Bon, je ne voudrais pas être focus dans cette question, mais je vais l'être un petit peu quand même. Non, allez, sans blaguer, j'aime les mains. Mon chéri, il a des grandes mains, mais il a des doigts fins un peu. Il pourrait être pianiste, je le dis souvent, et pourtant c'est un manuel, mais il a des belles mains. J'aime ses mains, elles sont douces, elles sont belles, elles sont chaleureuses, je sais pas comment dire, voilà, j'aime... De toute façon, c'est quelque chose que je regarde chez tout le monde, c'est les mains, et quand je peux, c'est les pieds. Donc voilà, les mains, les pieds. Voilà, les mains et ses yeux. Il a les yeux bleus, bleu clair, il a des très beaux yeux, des très beaux cils, contrairement à moi. Et les fesses, voilà, j'aime bien le popotin, mais ça c'est en général, je regarde toujours les mains et le popotin des gens, mais c'est voilà, le regard, parce que moi je dis souvent que le regard trompe pas, ça a l'air un petit peu blabla comme ça, mais voilà. Mais sinon, voilà, c'est vrai que c'est les mains, parce que voilà, c'est les yeux, les mains, c'est ce qu'on voit en premier hein, en même temps. Alors, 8. Es-tu pour ou contre le mariage gay? Alors, voilà une question intéressante, dans le sens où, entre guillemets, je me sens pas concernée, mais c'est dans le positif hein, que je dis ça. Je me dis de quel droit nous, on devrait donner, enfin quand je dis nous, c'est les gens qui ne sont pas gays, on devrait donner notre avis sur ça. Est-ce qu'on a demandé aux gays leur avis sur le mariage hétéro, quoi? Je veux dire, non. Donc, c'est vrai, je me sens...
je me sens pas qualifiée pour qu'on me demande mon avis, voilà, dans le sens où c'est la vie des autres et pas la mienne, et que je respecte les choix de vie de chacun. Donc voilà, mais maintenant si on me demande vraiment, je réponds évidemment que je suis pour. J'ai rien contre le mariage gay, mais je pense, par rapport aux gens qui sont proches de moi et ce que j'ai pu entendre, etc., qu'il n'y a pas tant de gens que ça, de gays que ça, qui ont spécialement envie du mariage gay ou d'avoir des enfants. Même il y en a qui disent que genre on va s'hétéroriser, ça ne veut rien dire le mot, mais vous voyez, devenir des genres d'hétéros, des genres de normalité, on se marie, on a des enfants et tout. Je pense pas qu'il y ait tous les gays qui aient envie d'avoir des enfants. Voilà. Donc, et qui ont envie de se marier. Donc. Mais la question, je vois pas pourquoi. Après tout, il y a plein de pays qui l'ont fait, pourquoi on le ferait pas non plus, mais voilà, c'est une question quand même un petit peu, comment dire, délicate. Voilà, délicate, parce que ça fait X temps qu'on en parle, du mariage gay en France et tout, et puis bon, les mentalités changent. Mais est-ce que les gens sont prêts à voir des gays se marier officiellement en 2012? Pourtant on pourrait dire ouais, en 2012 et tout. Mais moi je suis pas sûre, honnêtement. Hein. Même si je trouve que qu'en France on n'est pas coincé, je pense que les gens sont pas prêts. 9. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire chez un homme ou une femme, physiquement et mentalement? Donc pour moi, c'est comment dire, l'aspect général, la tenue de la personne, voilà, son hygiène, sa tenue générale, parce que je me dis si tu te respectes pas, tu respectes pas les autres. Voilà, je vois ça comme ça. Donc c'est les gens qui sont mal tenus, qui prennent pas soin d'eux. Quand je dis pas prendre soin d'eux, évidemment c'est pas se maquiller si on n'aime pas se maquiller, c'est juste être bien tenu, pas sentir bizarre. Ah ouais, il y a un truc, c'est les vêtements qui sentent le chat. Les vêtements qui sentent la pisse de chat. Moi j'ai des chats, hein, et jamais j'ai des vêtements qui sentaient la pisse. C'est un truc, ça c'est un truc qui est un peu difficile pour moi, ouais, les odeurs comme ça là, voilà, donc c'est la tenue générale, donc ça c'est physiquement, mais pas, sinon après c'est pas sur le physique à quoi on ressemble. Moi les gens qui soient gros, maigres, grands, petits, ça m'est égal complètement, mais voilà, c'est juste c'est plus une question, voilà, de tenue. Et mentalement, donc ce sont les gens qui sont étroits d'esprit, qui sont comme ça, voilà. Ils ont des œillères, leur vie elle est comme ça. Voilà, leur vie elle n'est pas là, leur vie elle est comme ça. Ils ont des œillères et c'est comme ça, et puis en plus ils ont raison. Hein. Toi t'as jamais raison, toi, tu vois. Ils ont toujours raison, voilà. C'est ces gens-là qui sont butés, qui croient aussi tout savoir, qui ont la science infuse, toi t'es une merde. Voilà, tu peux pas discuter avec ce genre de personnes. C'est même pas la peine parce que sinon tu passes ton temps à, entre guillemets, te disputer. Donc voilà. Moi je suis une personne très ouverte. J'aime le dialogue, j'aime comprendre les choses. Et si je tombe sur des gens comme ça, c'est même pas la peine. Après je suis pas gentille, donc voilà. Et la deuxième question, qu'as-tu pensé de ce tag? Génial, choqué, etc. J'ai trouvé que c'était un tag très intéressant et les questions ont l'air faciles comme ça de répondre. Mais finalement c'est pas si facile, c'est intéressant parce que comme je l'ai dit en début, il y a des questions qui sont quand même des trucs de société et c'est pas, ouais, non, c'est pas évident de répondre sur ces questions en étant honnête, voilà, surtout en étant vrai et en disant vraiment ce qu'on pense en vidéo, parce que voilà, quand on fait des vidéos de make-up et tout, c'est une chose, mais parler de ces sujets là et rester vrai, c'est pas évident quand même. Voilà, donc finalement je suis très contente de l'avoir fait. Après donc il y a 2 personnes que je voulais taguer qui ont déjà été taguées, donc Coco, elle a tagué déjà DG, elle a bisous, donc j'aurais bien tagué Coco, je sais pas si elle voudra le faire, donc Coco Mylène. Je sais pas ce qui taguer, enfin qui voudra bien le faire, parce que voilà, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va vouloir le faire et j'ai envie de gêner personne, donc je tague tout le monde et personne, et voilà.
je te tag toi. Voilà. Et bien ma petite vidéo est finie. Je fais un gros bisou à Coco et à Richard. Et puis sinon je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock'n'roll. Blabla, truc de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.